Chers élèves de quatrième, bonjour. Je vous fais une correction commentée des exercices sur les propositions subordonnées circonstancielles de temps. C'est très important puisque cela vous permet de vous exprimer correctement et aussi de comprendre dans quel ordre les actions se font. Alors, premier exercice, recopier les phrases suivantes en remplaçant le complément circonstanciel de temps souligné par une proposition subordonnée de même sens. Petit 1, il faudra organiser une fête avant leur départ. Vous voyez bien que avant leur départ est souligné. Il faut donc le remplacer par une proposition subordonnée. Et donc j'ai mis avant qu'ils ne partent. Attention, le ne ici n'est pas une négation, c'est ce qu'on appelle un ne explétif, ce qui permet à la langue française de mieux couler. Je vous rappelle, il faut vraiment que vous regardiez dans quel ordre les actions se passent l'une après l'autre. La fête sera donc organisée et après aura lieu le départ. À la fin du dîner, le maître de maison se leva. D'ailleurs, manque un accent circonflexe sur maître. Une fois que le dîner fut terminé, le maître de maison se leva. Attention, c'est aussi pour ça que je fais une correction commentée. Le dîner fut terminé. Vous avez ici du passé antérieur. C'est très important puisque l'action principale se fait au passé simple et que le dîner se termine avant le passé simple. Qu'est-ce qui se passe avant le passé simple? Eh bien, tout simplement du passé antérieur. Si vous n'avez pas mis ce temps-là sur votre feuille, c'est une grave erreur. Donc, il convient de comprendre et de corriger. En entendant ces paroles, Julien fut transporté de joie. Ici, on a deux actions qui se passent en même temps. On dit qu'elles sont simultanées et donc je mets les deux verbes au même temps. Fut, c'est au passé simple, donc je vais mettre mon verbe entendre au passé simple. Lorsqu'il entendit ces paroles, Julien fut transporté de joie. La maison rangée et la lumière éteinte, Jeanne alla se coucher. Ici, on a une antériorité de l'action de la subordonnée par rapport à la principale. Et donc, il faut absolument que quand vous mettiez votre subordonnée, on puisse se repérer au niveau des temps. Donc, Jeanne alla se coucher, ça se passe après le fait d'avoir rangé la maison. Et donc, on va mettre du temps qui est plus que du passé simple, du passé antérieur. Après que la maison fut rangée et la lumière éteinte. On peut dire également après que la lumière fut rangée et que la lumière fut éteinte. Mais c'est un petit peu lourd, donc on abrège. Jeanne alla se coucher. Phrase numéro 5. Nous te le donnons dès ton retour. Nous te le donnerons. Et puis, forcément, l'action de rentrer se passe avant. Donc, vous regardez le temps de donneront. Donneront, c'est du futur. Donc, il faut que vous trouviez un temps qui se passe avant le futur. Donc, futur antérieur. Dès que tu seras rentré. La nuit, il se glissa chez elle en secret. Alors, cette phrase est un peu complexe puisque on a du passé simple. Donc, on peut se dire que les deux actions se passent en même temps. On a une simultanéité. Pendant qu'il fit nuit, il se glissa chez elle en secret. Ou on peut dire que le fait de se glisser est postérieur à la tombée de la nuit. Et on peut donc également dire une fois que la nuit fut tombée, il se glissa chez elle en secret. Voilà, j'insiste pour cet exercice, c'est l'emploi des temps qui est absolument indispensable à maîtriser. Il faut que quand vous lisez un texte, ce soit extrêmement clair dans votre tête, que l'ordre des actions puisse être extrêmement clair dans votre tête. Je passe maintenant au grand 2, l'analyse logique. Alors, je vous ai mis un magnifique texte d'Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. Si vous avez du temps pendant ce confinement, n'hésitez pas, lisez Les Trois Mousquetaires, lisez Le Comte de Monte-Cristo. Ça vous permettra de vous évader en restant chez vous, dans votre jardin. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je vous ai demandé d'encadrer en rouge les verbes. Pour gagner du temps, je ne relis pas le texte puisque vous le maîtrisez. Donc, j'ai encadré en rouge les verbes, j'ai trouvé 13 verbes conjugués et donc j'ai trouvé les sujets. Je vous rappelle que pour trouver un sujet, on pose la question qui est-ce qui fait l'action?
Qui est-ce qui sortir? C'est nos 4 aventuriers. J'insiste juste sur le verbe être. Pour le sujet du verbe être, puisqu'il y a eu des erreurs de votre part ou des méprises. Qui est-ce qui était au bout du compte une bonne chose? Eh bien, ce n'est pas simplement la vie, c'est la vie qu'on allait quitter. Hein. Le sujet du verbe être, c'est la vie qu'on allait quitter. Vous prenez la proposition subordonnée relative dans votre sujet, puisque je vous rappelle que la proposition subordonnée relative fait partie des expansions du nom. Et donc le verbe aller, hein, ici, qui est-ce qui allait quitter? C'est on. Voilà, donc j'ai trouvé 13 verbes conjugués, donc je sais que j'ai 13 propositions. Un verbe, une proposition est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Deuxième étape, moi je fais progressivement pour ne pas surcharger le document. Donc voilà, je change de document, j'ai mes verbes conjugués et maintenant je vais trouver les mots subordonnants. J'en ai trouvé 3. Tant que, alors j'ai mis le il, c'est une erreur. Hein. Tant que, forcément, il, c'est le sujet du verbe faire ici. Hein. Premier subordonnant, c'est un composé de que. Donc, comme vous maîtrisez maintenant votre leçon, vous savez que les propositions subordonnées conjonctives, donc qui complètent un verbe, quand elles sont composées quand le subordonnant est un composé de que, il aura forcément pour fonction complément circonstanciel du verbe. Deuxième subordonnant, que. Vous voyez bien, paf, ce qu'il y a juste avant, on se sentait, ça complète un verbe. Troisième subordonnant, QU, et bien donc ici, vous voyez ce qui est juste avant, ça complète un nom. J'ai donc 3 subordonnants, attention, un petit piège, il y avait comme. Comme est une conjonction de subordination, hein, quand, comme, si, que sont les 4 conjonctions de subordination, mais ici, comme sert de comparaison, comme à la veille d'un combat. Donc j'ai mis mes subordonnés entre crochets, tant qu'il fit nuit, aucun problème. Le problème se situe plutôt à la fin du texte, que la vie. Et là, vous avez ouvert votre subordonné et vous heurtez à un deuxième subordonnant. Donc vous ouvrez une autre subordonnée, vous avez votre verbe conjugué et vous la clôturez ici. Ce qui fait que votre deuxième subordonné, c'est que la vie était au bout du compte une bonne chose. 3 subordonnés. Alors, on va donner la nature et la fonction de chaque subordonné. Tant qu'il fit nuit. C'est un composé de que, donc nous avons une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle. Il faut trouver quelle est la valeur circonstancielle. On n'en a vu qu'un, donc c'est forcément du temps pour le moment. Donc la fonction complément circonstanciel de temps du verbe rester, le verbe qui se situe donc ici. Attention, la subordonnée, elle complète forcément quelque chose qui est extérieur à elle. Hein. Et ça ne peut pas être à la phrase d'avant puisque vous avez ici un point-virgule. Deuxième proposition subordonnée, que la vie était au bout du compte une bonne chose. Donc vous avez bien compris, on ne prend pas la troisième, on l'enlève pour l'analyse. Vous voyez que c'est un que, vous regardez que peut être deux choses, pronom relatif ou conjonction de subordination. Vous regardez, ça complète un verbe, donc ici, que est une conjonction de subordination. Donc nous allons avoir comme proposition subordonnée conjonctive. Et sa fonction, vous connaissez maintenant votre leçon, COD ou COI du verbe. On sentait quoi? Que la vie était au bout du compte une bonne chose. Donc ici, COD du verbe sentir. Phrase numéro 3, que la vie qu'on allait quitter. Qu'on allait quitter, si je remonte ici, qu'on allait quitter complète le nom vie. Donc une proposition subordonnée qui complète un nom est une proposition subordonnée relative, fonction. Vous maîtrisez parfaitement, complément de l'antécédent vie. Voilà, j'ai mes 3 natures, 3 fonctions des propositions subordonnées. Maintenant, il faut que je trouve mes principales. Forcément, une principale, c'est elle qui commande la subordonnée. Donc, il reste muet, première proposition principale qui commande tant qu'il fit nuit. Deuxième proposition principale, on sentait. Et ici, ma proposition principale, on sentait, va commander les 2 propositions subordonnées. Donc, je n'ai que 2 principales. Si je fais le compte, j'ai 13 propositions. En tout, j'ai 3 propositions subordonnées plus 2 principales. Ça me fait 5 propositions
Qu'est-ce que je vais faire des 8 autres propositions qui me restent? Eh bien, ça, tout simplement, ça va être des propositions indépendantes que ici j'ai soulignées en rouge. À 2 heures du matin, nos 4 aventuriers sortirent de Paris par la barrière Saint-Denis. Proposition indépendante, elle existe seule, elle n'a besoin de personne. Deuxième, malgré eux, ils subissaient l'influence de l'obscurité. Je n'ai pas souligné la conjonction de coordination, puisque je vous rappelle que c'est cette conjonction de coordination qui permet de relier deux propositions entre elles, donc mon autre proposition indépendante. Et vous voyez des embûches partout. Autre proposition indépendante, au premier rayon du jour, leurs langues se délièrent, point virgule que je ne souligne pas. Avec le soleil, la gaieté revint, 2 points. C'était comme à la veille d'un combat, virgule, le cœur battait, virgule, les yeux riaient, point virgule. Ces propositions indépendantes que je viens de lire sont reliées entre elles par des signes de ponctuation. On va donc dire que le lien qui existe entre elles, c'est un lien de juxtaposition. On peut dire qu'elles sont également juxtaposées. Voilà, je peux faire mon total. J'ai 13 verbes conjugués, donc 13 propositions. J'ai 3 mots subordonnants, donc 3 propositions subordonnées. J'ai trouvé 2 principales. Et ensuite, j'ai trouvé 8 propositions indépendantes. 8 plus 2, 10. 10 et 3, 13. Mon analyse logique est complète puisque je retombe vraiment sur tous mes verbes conjugués font partie d'une proposition. N'hésitez pas à reprendre cette correction si cela n'est pas clair pour vous. Bonne journée, travaillez bien.